Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour où je vais faire mon premier spectacle de fauconnerie. Je suis chargé d'aller sortir Aska. Aska, la chouette lapone. Et au moment du premier envol, elle va se mettre directement dans un arbre. Donc là, c'est encore une fois un grand moment de solitude. Donc il faut qu'Anthony la rappelle. Et donc pour rappeler Aska, il faut faire voûte-voûte. 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 Il voûte très très mal. Voûte-voûte. Je suis pas très bon au voûte-voûtage. Alors, on commence par contrôler que tout aille bien. Je suis très contente de passer sur le secteur vivarium parce que justement, j'ai jamais travaillé avec ces animaux-là. Quand tu manipules les serpents, faut toujours les prévenir avant de les prendre. Je suis pas à l'aise, j'y connais rien, mais je me dis que plus je vais les côtoyer, plus je vais en apprendre sur eux, et donc plus j'aurai plaisir à travailler avec eux. J'ai peur. Pour moi, cette saison, c'est mon challenge. Je veux être mais en mode pisse avec mon serpent sur l'épaule. C'est vraiment le truc que je veux absolument. Aujourd'hui, on se rejoint avec l'équipe éléphant autour du bâtiment de Sambava et de Lao, No Makikata, tout simplement pour retirer la cage d'adaptation qui est sur l'île. En fait, on a installé une cage provisoire pour que Lao puisse découvrir l'environnement dans lequel il va vivre avant de le lâcher totalement sur l'île, pour pas qu'il ait un gros coup de stress et qu'il cherche tout de suite à s'enfuir de cette île. Merci. Bon allez, on va à grande marée, on va pêcher la crevette. Quand j'arrive, tous les soigneurs ont des bottes ou des grandes combinaisons pour être dans l'eau, tout simplement, parce que pour installer cette cage, il faut bien traverser le petit cours d'eau. Donc ça, quand j'arrive, c'est un peu la pêche aux moules autour de l'île des Lémuriens. L'idée, c'est de passer 2 grands bambous devant et derrière la cage, à travers les grilles, pour pouvoir la porter par l'extérieur. Bon, viens Antoine. Viens Antoine, on va manger un sandwich. C'est toujours des moments très sympas quand on se retrouve pour des choses comme ça, parce que ça, on s'entraide et généralement on rigole bien, donc c'est toujours très sympa. On y va? Où? Bah on lâche... Une fois la cage retirée, en fait, il faut sortir les animaux et voir ce qui se passe. Donc Sébastien s'occupe d'ouvrir la trappe. Et là, on voit Sambava suivi de Lao qui sortent sur l'île comme si rien n'était, à vrai dire. Lao part dans les arbres avec Sambava et tout va bien. C'est une bonne nouvelle pour Lao, qui va pouvoir réellement profiter du soleil, être à l'extérieur. Ça fait un petit moment qu'il est enfermé, donc là, on est super content pour lui. Et c'est une bonne nouvelle pour Sambava. Ils sont super proches, donc c'est génial, en fait. Ce matin, je reviens travailler sur le secteur des primates. En fait, pour les primates, on a des régimes alimentaires, donc il faut quand même essayer de les respecter au mieux. Donc ça, notamment, voilà, ça va être dans les quantités, dans ce qu'on met dedans.
Voilà, pas mettre des trucs trop riches, trop sucrés. Voilà, on n'est pas là pour les engraisser non plus. En fait, Gizmo, voilà, donc c'est le petit Saïmiri, donc le mâle, en fait, reproducteur qui est isolé dans le bâtiment des colobes. En fait, le but pour pas qu'il s'ennuie, c'est qu'il ait vraiment plein de choses à faire, plein d'agrès, plein de chemins de locomotion. Le but, c'est qu'il cherche, donc en fait, je fais des petits tas à différents endroits pour l'occuper. Ensuite, je vais dans la volière colobe pour les nourrir. On vient pas me voir ce matin. Et là, en fait, pendant que je mets à manger, en fait, ils sont tous perchés sur l'agrès en haut de la volière et il n'y en a pas un qui bouge, quoi. Je me sens un peu seule. Après, je vois bien, ils me regardent, hein. Ils sont tous comme ça en train de me regarder ce que je suis en train de faire, mais bon, il n'y en a pas un qui vient. Après, c'est pas bien grave, mais du coup, il faut quand même que je les regarde bien, voir s'il n'y en a pas un qui a un souci. C'est vrai qu'ils sont assez loin. Voilà, on est là aussi pour regarder s'il n'y a pas eu de bagarre dans la nuit, s'il n'y en a pas un qui est malade. Mais c'est vrai, quand ils sont loin, c'est moins évident. Du coup, après, je me dirige vers les gibbons et les macacos. Ça va, Mayala? On va rentrer? Ah, belle. Il faut que j'essaye de les rentrer parce que l'équipe technique jardinage doit tondre l'herbe qu'il y a sur l'île. Yala! Jaoui! Allez, on y va! Donc quand j'arrive, en fait, je les appelle. Yala! Jaoui! Allez, bébé! La banana? Allez, les loulous! Oui! Allez, on y va! Donc je vois quand même tous les trois, ils finissent par descendre. Allez, les loulous! Et là, j'ai Yala et Jaoui qui finissent par rentrer. C'est bien, ma Yala! Ouh! Pablo! Et par contre, Pablo, le jeune mâle, en fait, il veut pas rentrer. Viens, Pablo! Allez, mon chéri! Eh ben, comment on fait? Donc déjà, faut être patient. Hé, mon bébé! Et il faut y croire. Viens, je suis là. Pablo, viens, mon bonhomme. T'es à moitié dedans, là. Il est sur le ponton. Oui, viens, mon loulou. Il se met entre la trappe, le bâtiment et le tunnel et il est ni dedans ni dehors. Purée, il est malin, bien. Il reste vraiment au niveau de cette trappe. Donc en fait, il me bloque, quoi, il me piège. Parce que moi, je peux rien faire. Il est pas là où il faut, quoi. Pablo, t'exagères, hein. On n'a pas le temps de toujours s'occuper pendant un quart d'heure de quelqu'un qui veut pas rentrer. Et Ça l'amuse, mais nous, ça commence à pas trop nous amuser, en fait. Au bout d'un moment, en fait, ils sont tellement intelligents, ils comprennent, quoi. Ils sont pas bêtes. Merci. Une fois qu'il est rentré, en fait, hop, je tire vite sur la corde pour fermer la trappe. Piche, tu m'entends, Piche? Ouais, est-ce que tu pourrais passer aux oslos, s'il te plaît? Ce matin, je vais aux oslos et donc pour faire la sortie des animaux. Et depuis quelques jours, on a remarqué un changement de comportement sur notre femelle Tara. Je la trouve pas forcément trop en forme. Ce matin, elle est posée sur sa tablette, elle a le regard vraiment dans le vide et on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, je décide d'appeler Piche pour qu'il passe me donner son avis, en fait. qu'est-ce qu'elle a, la loulou? Je sais pas, je la trouve pas trop en forme, tu vois, elle a un regard vide, elle est prostrée dans son C'est bon, t'as coin. sorti Elle a Ouais, une ouais. sale tronche. Diego. Oh, déjà, ouais, oui, elle est pas bien. Tu vois, ça fait 2-3 jours Et qu'elle puis, est... coucher sur la tablette, Oui, c'est d'habitude. non, pas Elle du est tout. souvent dans sa caisse. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est que elle est pas comme d'habitude, en fait. Généralement, le matin, elle est vraiment au taquet. Elle a qu'une hâte, c'est de sortir de son bâtiment et d'aller dans son enclos. Et là, ce matin, elle est sur sa tablette, elle bouge pas. Bah, fille. Oh,
Elle regarde vachement. Ouais. Tu la laisses enfermer. Bah ouais, c'est inquiétant. Il faut trouver la solution. Enfin, faut trouver pourquoi, ce qui va pas. T'as une sale tête, ma fifi. Non, bah tu me la laisses enfermer. Et bon, Cyril, il va faire le même constat que nous, je pense, mais bon, vu qu'il est vétro. Du coup, je demande à Cyril de passer. Qu'est-ce que tu... Je trouve qu'elle a pas la forme, tu vois. On le voit le matin, elle veut pas sortir. Elle a les yeux de cime. Je trouve qu'elle a les yeux opaques. J'observe l'animal, c'est vrai que je vois pas de choses vraiment flagrantes, physiquement parlant, sur l'animal. Est-ce que tu as vu des signes de vomissement? Oui. Elle a vomi? Ouais, avant. Quand? Hier. Après, je fais mon petit interrogatoire auprès de Geoffrey pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, depuis combien de temps, qu'est-ce qu'il a observé, etc. Pour essayer d'avoir quelques pistes déjà qui me permettraient d'échafauder des hypothèses. Et elle mange bien. Ouais, elle mange, ouais. Donc il y a 3 choses notables qui ressortent de ça. C'est que d'une part, elle était en chaleur il y a quelques jours. T'as vu des pertes au niveau... Non. On a vu le dernier? Non, j'ai rien vu de particulier. Ensuite, on a eu un épisode de vomissement, ce qui est assez inhabituel chez elle. Et la 3e chose, c'est qu'elle est un peu apathique. Voilà. Ok, ce qu'on fait, c'est que tu nourris pas ce soir, puis on voit comment elle est demain matin. Ça marche. Et si elle est pas bien, je ferai un bilan. Ok. Aujourd'hui, je suis sur le secteur nourriture vivarium. Toi, ça bon. Toi, c'est bon aussi. J'adore aller au vivarium. J'ai aussi découvert une passion pour les reptiles, j'adore ça. Enfin, c'est super sympa. J'apprends plein de trucs, donc j'aime bien. Les filles, ça a l'air d'aller. 1, 2, 3, 4. Je vérifie tous les terrariums et dans tous les terras, je vérifie que j'ai tous mes animaux. C'est bon. Et après, je commence ceux qui doivent être nourris tous les jours, donc les souris épineuses. Salut les filles. Je vous ai ramené des cacahuètes. Les geckos et les lézards, auxquels on met des fruits. Salut loulou. Bon appétit. Et les tortues rayonnées de Madagascar. Allez, bonne app les gonzesses. Et enfin les iguanes. Coucou toi, ça va? Donc on a Tawa, une iguane qui est trop mignonne. Et en fait, elle se laisse caresser. Et elle adore ça. Oh, non. Oh là là. C'est belle, ma chérie. Quand on voit un animal qui presque s'endort quand on lui fait des caresses, on continue. Oh, ça fait du bien. Enfin, elle est là, elle s'endort carrément. Enfin, elle est trop mignonne. Oh, elle est contente. C'est le petit plaisir quotidien. Allez. Bon appétit. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Cet après-midi, on doit faire le spectacle des oiseaux en vol libre. Observez en grande majorité des rapaces, ces grands prédateurs munis de bec et de serres redoutables. Avec Pauline et Anthony, qui est là toute la semaine avec nous, qui se lance dans le monde de la fauconnerie. Le voici qui arrive, Saphir, notre éclectus. Donc on attaque le spectacle avec Saphir, qui se débrouille très bien. Voilà, et on va pouvoir applaudir Saphir, l'éclectus. Ensuite, on enchaîne avec les faucons cresserelles. C'est pareil, ça se passe très très bien.
Et on va pouvoir applaudir Lana. Et là, je vois Pauline qui me fait une tête bizarre. Elle est toute rouge, toute gênée, et elle me fait... Donc je la regarde, je comprends pas, je crois que c'est moi, je me regarde, j'ai pas de trou, j'ai pas de tache, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien en fait sur le coup. Et du coup, elle éteint son micro, et quand on se croise, elle me dit « J'ai oublié ma fauconnière ». T'as pas pris ta fauconnière? J'ai pas de fauconnière. Alors elle est merveilleuse. Alors là, c'est fantastique. Tu viens, Loukoum? Allez. Du coup, elle s'en va chercher sa fauconnière. Et je me retrouve toute seule avec mon Loukoum. Bon, il n'y a plus personne au micro. En même temps, on peut pas non plus rester sans rien faire. Donc, j'y vais. Hein. On y va? Allez. J'avoue que sur le coup, j'ai un petit fou rire. Donc, les gens doivent me prendre pour une folle puisque je fais voler le Loukoum en étant morte de rire, quoi. Oui, hop. C'est quoi cet atterrissage, mon Loukoum? Alors excusez-moi, petit problème technique. Alors là, celui qui nous a rejoint, c'est Loukoum, le petit duc à face blanche. Non, je crois que c'est la première qui me fait ça, oublier sa fauconnière. Mais en même temps, faut un début à tout. Hein. Et nous allons maintenant quitter le monde des rapaces nocturnes. Nous allons rentrer dans le monde des aigles avec un oiseau mythique, un oiseau vénéré par les Indiens d'Amérique. Il est d'ailleurs l'emblème des États-Unis. Voici le pigargue à tête blanche. Donc ensuite, on fait voler Dakota. Et Dakota, il est très pénible quand il connaît pas la personne qui est en face, quoi. Allez, on est gentil, on va sur piche, hein. D'accord? Oui. Il a un gant comme nous. D'accord? Allez, on y va. On peut voir que Dakota boude un petit peu Anthony en haut en tourelle. C'est tout simplement parce qu'Anthony vient tout juste de commencer les spectacles. Allez, on va sur piche. Allez, roule. Alors, il y a déjà du mieux, au moins, il visait le gant. Il est pénible quand c'est comme ça parce qu'il refuse complètement d'aller se poser sur le gant de la personne qui est en face, quoi. Allez, Dakota, on y va. Ah oui, Anthony se prend des gros râteaux. Allez, Dakota. C'est-à-dire qu'il vole, hein. Il vient sur moi, il va en tourelle, mais il refuse d'aller sur Anthony, quoi. À la fois, des fois, tu te dis, mais il est bête, quoi. Il y a un gant en face, mais vas-y, ça change rien. Et en même temps, moi, je trouve que ça prouve quand même qu'il cogite, quoi. Il va pas bêtement sur la première personne qui a un gant et de la nourriture dedans. On aimerait bien vous montrer donc la technique de pêche du pigargue, alors uniquement si Dakota le veut bien. Allez, Dakota. Pendant ce temps, il faut meubler au micro, ouais. Donc ça, c'est le boulot de Pauline aujourd'hui, hein. J'ai du bol. Alors bien sûr, hein, nous travaillons avec du vivant. Nous faisons que proposer l'exercice à l'oiseau. Alors voilà. Voilà, c'est fait. Au moins, il nous aura fait part de sa technique de pêche. Comme je vous disais, on propose à l'oiseau, on ne peut pas le forcer. Allez, on va prendre plus à notre ami Dakota. Il va pouvoir reprendre ses esprits dans sa volière. C'était donc le pigargue à tête blanche. C'est un voyou, hein. Cet après-midi, en fait, je vais dans mon bâtiment des chimpanzés donc pour aller nettoyer la loge de nuit. Puis du coup, voilà, pendant que je nettoie, en fait, souvent, j'en profite un petit peu pour aller passer du temps avec les 3 chimpanzés au niveau de la grille, en fait. Comment doudouille? Ça va, mon bébé? Comment ça va, ma fifi? Kaline est très demandeuse parce que c'est un chimpanzé qui est imprégné. Donc imprégné, en fait, ça veut dire qu'elle a été élevée à la main par l'homme. Du coup, elle demande quand même beaucoup de contact avec l'homme. Tu me donnes quelque chose? C'est quoi tu me donnes? Oui, good girl. C'est bien, bébé. C'est vrai qu'on essaye de passer un petit peu de temps avec eux tous les jours. Des fois, c'est pas évident. Mais voilà, des fois, ça leur fait du bien. Ils nous demandent aussi ce contact-là. Et puis, nous aussi, je pense qu'on en a un petit peu besoin. Madouine. Ça va, bébé? Merci, Hugo. Good boy. Tiens. C'est super d'être avec eux comme ça, de pouvoir les toucher, de les voir aussi calmes, de les voir réagir. Ils ont tendance à vouloir nous apporter des choses à travers la grille.
En fait, c'est vraiment un échange, c'est eux trois avec nous et voilà, tout simplement, à chaque fois c'est différent et du coup, Viens ma poupette. quand on y va, voilà, c'est la surprise. Comment est-ce qu'ils vont être aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Est-ce que je vais avoir le droit de toucher un petit peu Hugo? Est-ce que Mayumba voudra jouer avec moi? Enfin voilà. Ça va mon boy? Oh mon Hugo. En fait, tous les trois, ils sont vraiment différents. Hugo, en fait, voilà, il aime bien un petit peu qu'on le touche, mais pas trop. Laisse faire des câlins aujourd'hui, Hugo. Hein, mon loulou? T'es en mode câlinouche? Oh, bah dis donc. Ah oui, je trouvais ça un petit peu exceptionnel. Alors que Mayumba, voilà, elle est encore jeune. Ayumba. Et du coup, voilà, des fois, on passe des bons moments avec elle à jouer. Ouais, mais toi, t'es avec tes grandes mains fines. Elle a aussi son côté assez taquine, où en fait, elle va des fois nous chercher à nous faire mal. Ouais, je te sens pas aujourd'hui. Et puis bah, après, avec Kaline, c'est plus de la tendresse, je trouve. Qu'est-ce que j'ai? Ah mais ouais, mais avec Kaline, c'est parti pour un petit moment d'échange et de gestes tendres, en fait, toutes les deux, quoi. Je lui présente mon visage et je sais que je pourrais, enfin voilà, je ferme les yeux, elle me fera pas de mal, quoi. Et moi, je peux faire un temps? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, regarde ma boucle d'oreille. Là. Elle est jolie? Elle est jolie, la boucle d'oreille. Quand voilà, j'ai ma main dans leurs mains, c'est pour moi, enfin ouais, je sais pas, c'est inexplicable. Qu'est-ce que tu fais? Des fois, j'en ai des frissons à des moments, enfin tellement que c'est trop bien, quoi. Là, le fait de les voir calmes et puis être comme ça avec nous, bah, du coup, c'est reposant. Et puis là, on en prend plein les yeux. Et puis voilà, de les toucher, c'est extra, quoi. Qu'est-ce que t'as vu? Bah oui, j'ai vu. Mais ouais, en fait, je suis un petit peu dans ma bulle avec eux, quoi, pendant ces moments-là. Où là, d'ailleurs, à un moment donné, je monte sur le radiateur, en fait, et je lui tends ma jambe. Puis des fois, elle aime bien toucher les chaussures et tout, quoi. Puis bah, là, elle est marrante, en fait. Elle me soulève complètement mon pantalon pour regarder ma jambe. Et je trouve ça drôle. Ça s'appelle une jambe. La titoune. T'es une coquine. En fait, elle touche tout, quoi. Et du coup, en fait, on sent qu'elle est contente parce qu'elle fait... Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? T'es belle, ma chérie. Elle, ça lui fait vraiment du bien. Et ouais, elle est contente. Et du coup, on a un lien. En fait, là, j'ai l'impression qu'elle me considère comme une des siens, en fait. Après, voilà, attention, c'est vraiment parce qu'elle a été élevée à la main par l'homme. Ça serait pas un animal imprégné, on rechercherait pas autant ce contact-là, quoi. Et moi, je peux te faire des câlins un petit peu? Donne ton bras. Ouais. Toi, t'es comme moi, toi. Pas tactile. À ce moment-là, en fait, je parle avec elle. Des fois, je vais me taire et l'observer. Des fois, je vais rigoler. Des fois, elle va me faire rire. Des fois, voilà, ça... Enfin, il y a des trucs de ouf. T'as mal, là? Oh, mademoiselle. C'est un moment unique entre moi et eux trois. Allez, tu vas devoir. Allez, on est où, Marie?
Alors, en fin de journée, aujourd'hui, on en profite avec Marie pour aller faire un entraînement au Loutre du Canada. Donc, on a nos rations, on a nos gamelles du soir et on va prendre directement dans les gamelles du soir. Tu veux qui? Regarde. Ah non? Ah, on travaille, Loulou. On travaille sur le caplin? Ok, Salma, tu viens, Nénette? Prends un petit target? Parfait! Au premier target, Walt, il boude le caplin. Walt? C'est bien la Nénette, Doudou. J'ai changé ma récompense, hein, du coup. Ouais. Je pense qu'il boude un petit peu. On a été beaucoup sur du caplin là ces jours derniers. Donc pour le coup, j'ai d'autres choses à lui proposer, donc c'est pas grave. Oui, c'est bien, Salma. Pardon, Nénette. Je vais travailler avec les éperlans. On reste? Oui, super. Là, dans les gamelles, en plus, il y a d'autres choses. Il y a des coups de dinde, il y a des petits morceaux de viande, il y a des moules au menu aujourd'hui. Un peu de moules? Il me les mange dans la tête. Ouais. Pas terrible ton truc, hein. Tiens. Non, là, pour le coup, en plus, ce soir, il y avait du choix, hein, mais... voilà. Walt a fait le tri. Attends, je fais juste un coup de téléphone. C'est perso? Oui, c'est ma maman. Ah bah vas-y.